La folie, c'est de continuer à faire la même chose et s'attendre à des résultats différents. C'est-à-dire, si tu continues le même comportement, si tu gardes les mêmes habitudes, ta vie restera exactement pareille dans 5, 10 ou 15 ans. Quand on ne change pas pour les autres, on change pour nous-mêmes. Mais c'est vrai que quand on change positivement, ça fait plaisir à nos proches. C'est donc pourquoi dans cette vidéo, j'ai décidé de partager avec toi 4 comportements que tu fais au quotidien sans te rendre compte, mais tu vas voir que ça a un impact considérable sur ton évolution. Quand tu arrêteras de faire ces 4 comportements, ta vie pourrait prendre une autre dimension. Le premier comportement qui t'empêche d'avancer dans la vie, c'est l'égoïsme. L'égoïsme, c'est le simple fait de tout vouloir pour soi et rien vouloir pour les autres. Seulement se concentrer sur son intérêt personnel et ignorer l'intérêt des autres. L'égoïsme empêche énormément de personnes d'avancer parce qu'ils n'ont pas compris qu'à force de tout vouloir pour soi, quand tu sèmes l'égoïsme, tu récoltes l'égoïsme. Et quand tu sèmes l'égoïsme, quand tu sèmes la gentillesse, tu récoltes la gentillesse. Quand tu sèmes l'amour, tu récoltes l'amour. C'est ce qui a fait que beaucoup de pays n'avancent pas également parce que le gouvernement, les dirigeants ne pensent qu'à leur propre tête. Ils passent par la corruption, ils essaient de piller les ressources du pays pour essayer de les revendre juste pour satisfaire leur famille ou leur propre intérêt. Et ça peut te faire du bien à court terme, mais à long terme, ça finit toujours par te rattraper. Donc débarrasse-toi de l'égoïsme parce que tant que tu n'es pas prêt à voir les autres réussir, alors toi non plus tu n'es pas prêt à réussir. Le deuxième comportement qui t'empêche vraiment d'avancer dans la vie, c'est la rancœur, c'est-à-dire le manque de pardon. D'après les chercheurs de l'université aux États-Unis, comme le dit Karamo, le manque de pardon affecte la santé mentale. Quand tu ne pardonnes pas ce qu'on t'a fait, c'est que tu gardes de la rancœur envers cette personne. Et cette rancœur, ça te détruit de l'intérieur. Je connaissais une fille, elle avait énormément de rancœur envers sa maman parce qu'elle n'avait pas une bonne relation avec sa mère. Elle pensait que sa mère n'a pas vraiment pris soin d'elle quand elle était petite. Du coup, elle était très rancunière pour tout ce que sa mère lui avait fait. Moi, je lui disais, pardonne, libère-toi. Parce que tant que tu ne pardonnes pas, c'est que tu gardes de la rancœur envers cette personne. Et cette rancœur, ça te détruit de l'intérieur. Le troisième comportement que tu dois absolument te débarrasser, mais vraiment complètement, c'est la malhonnêteté. En fait, on a tous eu à mentir à un moment ou à un autre de notre vie. Mais quand tu t'habitues à trop mentir, ça devient maintenant un virus pour toi. Tu ne peux plus t'en passer. Lorsque j'étais au collège, on avait un ami qui mentait sur tout et sur rien. Voilà, parce que non, j'étais au collège, maintenant je suis à l'institut. Quand j'étais au collège, on avait un ami qui mentait sur tout et sur rien. Quand vous étiez là en train de discuter, une très belle voiture passait, il s'est caché. Oh, cache-moi, c'est la voiture de mon père. En fait, à chaque fois qu'il voyait des belles choses, quand vous parlez de ça, lui, il a déjà vécu. Ce n'est pas parce qu'il aimait faire ça, mais parce que c'était devenu une habitude. Il ne pouvait plus s'en passer. Et à force de mentir, tu finis par croire toi-même à ton mensonge. Tu finis par croire, même si ton père n'a jamais conduit une Mercedes, tu vas croire que ton père a conduit une Mercedes parce que tu as trop rencontré ça aux gens. Donc débarrasse-toi des mensonges parce que les mensonges, c'est un comportement dont on doit absolument se débarrasser, mais vraiment complètement. Je sais que, parce que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais les mensonges, c'est un comportement qu'on doit absolument se débarrasser, mais vraiment complètement. Le quatrième et dernier habitude qui t'empêche vraiment d'avancer dans la vie, c'est de toujours parler de toi sans qu'on ne te demande. Dale Carnegie a expliqué dans ce livre comment se faire des amis que le besoin le plus ardent chez l'être humain, c'est le désir d'être important. Mais ça, ce n'est même pas un désir, c'est un défaut. Du coup, la plupart des gens veulent parler d'eux, du coup, ils se mettent à balancer leur vie. C'est la pire façon d'instaurer le respect. Vous posez toujours des questions, comment se faire respecter. Si tu es quelqu'un qui ne parle pas souvent de toi quand tu es en public, en soirée, en groupe, si tu es quelqu'un qui ne parle pas souvent de toi, les gens vont t'accorder énormément de valeur et vont te donner beaucoup plus de considération en fait. Voilà, dis-moi dans les commentaires, parmi ces comportements que j'ai cités, quel est le comportement qui te faisait ici ça de savoir? Dis-le-moi dans les commentaires, je te répondrai avec un grand plaisir. C'était Prince, et puis ensemble pour le changement.